Bonjour les gamers et les gameuses, c'est Steamy. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure Wakfu avec notre petit SRAM général Steamy. Je voulais tout d'abord m'excuser pour le retard entre les deux vidéos. J'ai eu un petit problème de santé qui m'a empêché de faire la vidéo plus vite. Donc on va tout de suite continuer notre aventure. Tout d'abord, je voulais vous dire qu'avant de recommencer notre aventure, j'ai continué un petit peu de jouer avec le SRAM, donc pas up de niveau, mais j'ai débloqué tous les sorts afin de jouer au maximum la classe. Donc on va aller maintenant continuer notre aventure. C'est parti. Cours le petit SRAM, cours. Donc là il y a tous les ateliers de craft. On verra les métiers dans la prochaine vidéo. Pour le moment nous allons upper un petit peu notre SRAM. Nous allons continuer les quêtes qui permettent d'XP pas mal à ce niveau. On peut constater qu'il y a énormément de blé, c'est pareil, c'est pour les métiers. Nous verrons ça plus tard dans les épisodes. Donc là, je me promène. En essayant de trouver des petits groupes à tuer. Essayons de chercher. J'espère que nous allons y arriver. Donc les chachas, contrairement au Pio, ont 4 PM, donc il faut faire très attention à ça. De plus, quand on joue contre les chachas, il y a des cases rouges. Ces cases rendent des points de vie au chacha quand il marche dessus et nous en enlèvent quand nous marchons dessus. Voilà. Des petits coups pénétrants. Donc j'ai débloqué ce sort, fourberie, qui permet de passer derrière le personnage ou l'ennemi ciblé. Et ça permet vraiment de faire de gros dégâts vu que les dégâts sont multipliés quand le SRAM se trouve derrière. Donc ce sort est quand même très puissant avec le vol de vie. C'est vraiment sympathique quand on passe derrière. Et cela ne coûte que 3 PA, donc c'est vraiment pas mal. Vous voyez, il marche dessus. Bon là, il a toute sa vie, donc ça ne lui fait rien du tout. Problème, il a fini son tour dessus, donc je pense qu'il va récupérer sa vie en commençant son tour. Ouais, tout à fait. Si je reste là, il va remarcher dedans, donc on fasse avancer. Par contre, le tacle de ces animaux est vraiment très impressionnant pour un petit niveau. Ah, je l'ai taclé, super. Donc, comme ça, je vais le finir. Voilà. Donc mes sorts qui augmentent de niveau. Niveau 7 pour fourberie. Voyons voir un petit peu les niveaux des sorts. Donc j'ai monté attaque sanglante niveau 7, elle ne peut pas plus. Niveau 7 pour fourberie. Niveau 4 pour coup pénétrant. Donc je vais monter coup pénétrant, je pense. Je pense faire un SRAM au R. Car O permet vraiment d'entraver l'ennemi et R de faire de très très gros dégâts. Ça peut être vraiment pas mal le mélange des deux. On va voir ça au fur et à mesure de l'aventure. S'il faut plutôt optimiser un seul élément ou les deux. Donc il n'y a pas énormément de groupes, c'est plutôt décevant.
3 ça va peut-être être assez compliqué. On peut peut-être tenter, surtout qu'il y a un Chachangora un peu plus gros que les autres. Il n'y a plus aucun groupe sur la map. C'est hallucinant. C'est vraiment décevant, dis donc. Et des gros groupes de Pew, ben on va en faire un bon petit groupe de Pew. Ça peut être plutôt sympathique. Hop, un petit double pour m'aider dans mes dégâts. Et c'est parti. Alors ce soir on ne coûte que 1 PM, donc ça permet de faire 2 attaques quand même par la suite. Non. Ah, les Pure Roses soignent les autres. C'est plutôt sympathique, dis donc. Non, c'est beaucoup pénétrant. Ah, taclé, quel dommage. Ah, la mort de mon double. Ça permet vraiment de récupérer pas mal de vie ce soir. J'aime plutôt. Donc voilà. Là on peut passer carrément derrière 2 personnages. Donc je vais essayer d'achever celui-là en une attaque. Voilà. Puis me permettre de passer derrière l'autre personnage. Très gros soin de la part de la putrose. À son tour de souffrir. Oh le petit coup critique. Moins 2. Et voilà, une pute de terminée. Donc on va passer au deux suivant. Le premier qui se monte le plus près, c'est-à-dire celui-là. Voilà. Je ne te lâcherai pas, mon ami. Oh, le coup critique qui fait bien mal. Moins 6. Le soin de 3. J'ai pris les dégâts de dos. Donc ça va me permettre de faire beaucoup plus de dégâts. On passe à 8 au lieu de 6. Bon, à bas niveau ça se ressent pas beaucoup, mais à très haut niveau ça peut faire très mal.
Et voilà. Oh, nous avons droppé une croche-boîte et une ceinture du piou rouge. Sympathique. Bon, étant donné que... Ah, et nous avons un niveau 8 également. Étant donné que je n'ai pas d'autre ceinture, je vais mettre la piou rouge, même si ça m'est pas très utile. Et je vais ouvrir la croche-boîte, voir ce qu'il y a dedans. Ouh, très beau. Très belle croche-boîte, j'ai eu le contre Frigost. Magnifique. Un des plus rares. C'est magnifique. Donc là on peut voir que j'ai un très très bon cross. Donc voilà. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un cross aussi, non? Alors, je vais utiliser un compagnon pour faire le combat plus vite et donc XP plus vite. Le Lumino à laisser en ce moment même. Donc je vais le prendre. Je n'ai aucun compagnon vraiment. Je n'utilise que les compagnons à laisser. Donc ici on peut voir qu'il y a un coffre. Il y en a un peu partout dans le monde de Wakfu. Et quand on l'ouvre, on obtient des émotes. Bon, cette émote là, je l'ai déjà débloqué. C'est l'émote faire coucou. Et je ferai un petit tutoriel sur Wakfu pour savoir toutes les émotes du jeu. Enfin, celles que je trouverai, du moins. Ça pourrait être très sympa pour vous, vu qu'il n'y en a pas énormément sur le jeu. Euh, euh, D'ailleurs, je vous fais un petit parallèle pour aller voir sur la chaîne Team Ancestral qui se trouve dans mes liens préférés sur ma chaîne, qui commence également les vidéos sur Wakfu. Déjà une vidéo, il y a 2 présentations d'émotes. Donc voilà. Je voulais lui faire une petite dédicace au passage, car il m'en a déjà fait une petite. Bon, toujours pas de groupe, c'est vraiment inquiétant. Ah, voici l'entrée des... j'ai un petit souci. Des égouts d'Astrub. Donc là-dedans, on trouve des monstres aussi. Donc voilà. Les petits points bleus, ça permet de rentrer dans des zones différentes. Alors là, on se retrouve dans Astrub à un autre endroit, je sais pas. En fait, c'était juste un petit passage. Pour aller à un autre endroit. C'était juste pour passer en dessous, en fait. Sous le petit canal d'eau. Sinon, il y a des autres petits endroits comme ça où ça permet d'entrer dans les égouts d'Astrub. Normalement, il y en a un peu partout. Alors, voici un bateau pour aller à la foire du troll. Inintéressant. Pour le moment. Donc, nous allons faire des gros groupes de piou pour le moment. Pour nous XP assez vite. Voilà. Donc, contrairement à Dofus, les compagnons ont un niveau. Comme
comme votre propre personnage. Donc il faut faire des combats avec lui pour qu'il up de niveau. Plus vous faites de combats, plus il montera le niveau. Donc là, comme c'est un... Allez, je ne peux pas trop faire avec. Par contre, je ne connais pas du tout les sorts du minot. Soigne. 5 PDV, celui-là. Plus 0% soin. Donc pour l'instant, les sorts ne sont pas montés. Donc voilà. Donc les lumineux, ça fait énormément de soins normalement. Et les compagnons, on peut également leur mettre une panoplie comme un autre personnage qui peut faire d'énormes compagnons. Très très puissant. Ouh, je me suis fait tacler mon double. Allez, salut. Pars loin d'ici. Misérable vermeil. Je trouve le Lumino vraiment très beau. Avec son énorme queue. Je n'ai aucun sous-entendu, bien sûr. Ah, le tac. Bon, pour frapper, il y a vraiment mieux comme compagnon. Bon, là, on va se retrouver devant, mais c'est pas très grave. Voilà. Le lumino qui va soigner un bon coup. Il va faire hop, bouge là. Et là, un petit soin sur lui-même. Je suis désolé si j'ai une voix un peu bizarre, je sors de maladie. Donc je suis encore un petit peu enroué. Je m'en excuse d'avance. Ouh, les dégâts de dos. Petite explosion lumineuse. Un petit peu de soin. Donc voilà, on va en tuer un de plus. Hop, donc celui-là va mourir. Ah, je ne pense pas. Ouh, un point de vie. Dofawa Power. Ceux qui jouent sur Dofus comprendront. Petite astuce du Dofawa. Hop, une petite poussette. Et le coup de grâce. J'ai redroppé un G-lutin. Deuxième G-lutin.
Je sais pas ce que je vais en faire. Je drop vraiment énormément en ce moment, je sais pas ce que j'ai. C'est plutôt sympa. Oh, du blanc partout, du blanc. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Plutôt pas mal. On arrive pas loin de la ville de Sufokia. Euh, Donc plus tard dans le jeu, nous pourrions choisir une nation. Il y en a exactement 4. Brakmar, Bonta, Amakna et Sufokia. Alors il faut atteindre le niveau 15 du personnage pour pouvoir choisir sa nation, chose que nous ferons quand nous atteindrons le niveau 4. 15, pardon. Pour l'instant nous sommes que au niveau 8, donc on a encore pas mal de temps. Je pense que dans la prochaine vidéo, nous nous attaquerons au premier donjon de Astrub, le donjon de la mère Michou, donjon Chacha, qui est pas trop compliqué en lui-même. Il faut juste avoir un certain niveau quand même pour le faire. On passe à la suite. Invocation du double. J'invoque ma petite armée. Allez, on va se faire plaisir, on va le mettre invisible. Donc voilà. Ouh, les dégâts sont vraiment énormes. Avec les dommages d'eau poussée, c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, on va passer à l'offensive. Sauf qu'il peut également s'échapper de pas mal de problèmes comme ça avec ce sort. Parce qu'on peut faire ça également sur les alliés. Donc se retrouver derrière un allié et se sauver la mise. On va la rapprocher pour mon double. Voilà. Ah, j'ai tué mon double. C'est pas trop malin comme truc, mais bon. Et ça permet vraiment de se décaler partout, de faire des dégâts un peu partout, et de vraiment faire d'énormes combos.
Sauf qu'il peut... Donc voilà, là je vais me retrouver dans la case derrière, mais c'est pas trop grave. Je ne pense pas le toucher d'ici, non. Donc on va se soigner. Ah. Attrapez-le, mon Dieu. Il se sauve. Et voilà. Tu ne bouges plus. Et voilà, fini. Donc, toujours pas de niveau. Ça va être très compliqué de niveau dans notre vidéo, à mon avis. Donc, je ferai de l'XP durant... entre deux vidéos. Et on se retrouvera plus tard avec un leveling plus important. Car là, ça devient assez compliqué. On parlera également des métiers dans la prochaine vidéo. Là, je peux peut-être déjà commencer à vous parler de quelques métiers. On va commencer par parler du métier de trappeur. Cela permet vraiment d'être sympathique. Comme vous voyez, depuis le début, je tourne pour trouver des groupes de monstres intéressants. Et là, avec le trappeur, on peut récolter des semences de piou sur les pious. Chose que l'on va faire tout de suite. Voilà. On a récolté une semence de piou. On peut faire ça sur à peu près tous les pious. Qu'ils soient morts ou vivants. Par contre, une fois vivant, on peut récolter des œufs de pioulette sur les pious. Et une fois mort, on peut récolter de la chair de piou. Ce qui nous permet de faire de la viande pour manger, récupérer ses points de vie ou faire des crafts d'objets, ce qui peut vraiment être sympa. Cela permet de repeupler la map. Donc par exemple, s'il n'y a plus de piou et qu'on en cherche, il suffit de cliquer sur la semence et trouver une case valide. Ça va faire planter des semences de piou. Voilà, on a un petit tas de cendres ici. Et il suffit d'attendre et un groupe de piou va apparaître à cet endroit. Donc ça permet de faire... Voilà, un groupe de piou est apparu, donc on peut les attaquer tout de suite. Ou extraire de la semence de piou pour refaire la même manipulation après. Donc ça permet de ne pas bouger beaucoup. Et plus le métier du trappeur est haut, plus on peut le faire sur de nombreux monstres différents. De zones différentes. Et ça permet de toujours faire ces monstres. Et de ne pas bouger beaucoup. Et juste avec ce métier, on peut rester sur la même place et faire des groupes en farm. Donc là, on peut faire la même chose avec les chachas. Voilà. C'est vraiment sympa. Donc là, on va replanter un groupe de chachas. On peut voir qu'on a 88% de réussite que ça marche. Donc quand même pas mal de pourcents que ça ne marche pas. Donc, plus le niveau est élevé, plus il y a de pourcentage de réussite, bien sûr. Un groupe de chachas apparu, on va l'attaquer tout de suite. Voilà.
se mettre à l'autre bout. Un petit chacha blanc. Invocation du double de moi-même. Youhou! À l'attaque, les amis. Oh, il se sauve. Allez. Ah non. Fail. Je me suis fail en beauté. Quelle magie. Ah, j'adore. Ah, ce fail monumental. J'aurais pu le finir, et ben non. Je me suis fail en beauté. C'est vraiment n'importe quoi. Ah là là. Quel manque de dextérité. On va faire un petit fauchage. Sort qui fait très très mal à haut niveau quand il est vraiment bien monté. Des petits coups pénétrants pour augmenter les dommages de dos. Et là, on va le finir. Ouh, drop de la ceinture aventurier. Super. À mon avis, on va faire des chachas plus souvent. Pour drop la bonne aventurier au complet. Ça pourrait vraiment être cool. Donc on va récolter les semences. Et on va s'en faire des petites doses. Pas mal. On va farmer comme on dit en langage. Attendons un petit peu que la magie de la nature opère. Et voilà, nous avons 3 beaux chachas bien dodus. Donc on va se mettre à 2. Voilà. Donc il vient directement prendre sa grosse fessée. Ah ok, un double. Ouh, le coup critique. Ouh, le coup critique qui est magnifique. Hop, allez, le petit poussé. Qui fait bien mal. Oh, quel est ce petits yeux tout doux. Il me fait les yeux doux, c'est tellement mignon. Voilà. Ce serait vraiment sympathique ce sort de poussée. Oh non, il soigne toute sa team. C'est pas grave. On va s'occuper de celui-là. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup était. Il nous mangerait. Donc voilà. Allons de face. Ouh, le beau coup critique. Ça fait bien mal. Un peu de soin.
C'est splendide. Splendide. Et voilà, nous avons droppé le chapeau de l'aventurier et l'amulette de l'aventurier. Notre panneau se complète. Nous avons droppé une clé d'éclan pour faire un donjon un peu plus tard. Très beau drop, dis donc. Donc on va faire une petite dernière semence et un dernier combat pour cette vidéo. Ouais, il est apparu directement. Quelle rapidité. Il voulait sortir celui-là. C'est parti Lumino, à l'attaque. On va encore en faire de la chair à saucisse, ces petits chats. Alors là, on va pas être copains, mon ami. Tu vas oser taper mon double. Tu vas subir la vengeance. La vengeance sera terrible. Meurs, misérable chacha blanc. Je me fais des petits films dans ma tête quand même. Et l'anneau de l'aventurier et le up niveau 9 également. Pas mal du tout. Donc c'est sur ce up de niveau 9 que nous allons nous quitter. On se retrouvera pour un prochain épisode dans quelques jours. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites un comment, laissez un like. Et surtout, restez souriant.